Raoult les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats manga du mois d'octobre 2022. Un mois assez chargé, je vais essayer d'aller vite parce que chose que je ne fais jamais, hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Du coup, comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant les séries en cours, les nouveautés du mois, les occasions, il n'y en a pas, les achats tardifs, il y en a un, mais je vais vous expliquer. Et bah c'est parti, du coup, on commence avec les séries en cours. C'est parti. On commence chez Meian avec le tome 11 de Konosuba. J'ai lu le mois de la sortie. C'est tellement rare que j'arrive à avoir des Meian à la sortie dans mon coin, c'est trop dur de les trouver. J'ai réussi à l'avoir. Voilà, je suis trop content. Du coup, c'est une série que j'aime beaucoup, que je vous conseille énormément. C'est une des rares séries que je fais chez Meian, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent chez eux, vraiment. Et Konosuba, c'est une série très drôle. J'ai pas encore lu ce tome-là, parce que du coup, je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Et du coup, bah, je peux pas vous dire s'il est bien, mais je vais que, étant donné que c'est Konosuba, ça va être très très bien. Ensuite, on passe chez Crunchyroll avec... Ça me fait trop bizarre de dire ça pour l'instant encore. Je suis pas encore habitué. On passe chez Crunchyroll avec Mashle, le tome 11, c'est ça, le tome 11 en édition collector. Pour le contenu dedans, il y avait donc, je vous montre vite fait, des silhouettes en plastique, acrylique, souple, comme vous voulez. Le tome en édition standard, il n'y a pas de couverture alternative. Il y a également une planche de stickers et un poster. Si vous voulez avoir plus de détails sur le contenu, j'ai fait deux TikTok. Un sur le contenu global et un sur que les silhouettes. Du coup, le TikTok est dans la barre juste en dessous de la description. Allez, y jeter un oeil et le tome est excellent. Vraiment, c'est vraiment un tome incroyable. L'arc final commence avec ce tome, comme dit l'auteur. Donc on verra comment ça va évoluer. Ensuite, on passe chez Kana avec le tome 6 de Togenanki, un tome que j'ai beaucoup aimé, une série que j'aime beaucoup, qui est vraiment de mieux en mieux, que je vous conseille. Vraiment, c'est un excellent shonen. On passe ensuite chez Akata avec Mon mari dort dans le congélateur, tome 2. Dernier tome de cette série, vraiment j'étais très surpris de ce tome final. L'histoire est vraiment incroyable, le twist est incroyable. Vraiment c'est un excellent thriller que je vous conseille, vraiment beaucoup. Ensuite, le dictionnaire de chez Panini, le troisième et dernier tome de Planète, qui venait comme les deux premiers avec un petit marque-page comme ceci, qui représente vraiment le design de la couverture. Hein. Un excellent tome, une excellente série. J'ai un peu moins aimé le tome 3, je vais être honnête. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'a fait que j'ai un peu moins aimé que les deux premiers. Peut-être parce que je le trouve un peu plus décousu. Mais j'ai beaucoup aimé quand même, c'est une très bonne série. Voilà. C'est par l'auteur de Vinland Saga, je crois que c'est ça. Du coup, je vous conseille vraiment Planète, c'est vraiment très très bien. Ensuite, on passe au tome 3 de Neon Genesis Evangelion en Perfect Edition chez Glénat. Alors, ça venait avec un Next Libris, comme ceci, qui s'est arraché quand je l'ai détaché et qui m'a fait un sacré point de colle vénère au dos, vous le voyez avec le reflet. L'ex Libris collé avec un point de colle, je suis toujours pas convaincu, ça abîme l'ex Libris et le tome, c'est vraiment pas une bonne idée, mais bon. Hein, vu qu'ils veulent pas emballer le tome, j'imagine qu'ils n'ont pas trop le choix, mais bon, on a déjà pas lu, je veux pas en reparler. J'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps de le lire encore, mais c'est une bonne série, j'aime beaucoup Evangelion. Lisez Evangelion, regardez Evangelion, c'est bien aussi. Ensuite, on passe chez Mangetsu avec le tome 5 de Shigaime, qui est également le dernier. Un tome vraiment magnifique, avec un effet vraiment métallique que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce tome. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime bien comment elle termine. C'est une excellente série. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur de chez Mangetsu. Vraiment. Lisez Shigaime, c'est vraiment très très bien. Ensuite, encore un dernier tome décidément chez Omake Books avec le tome 5 de Bloody Cruise. Donc tome final de cette série que j'ai beaucoup aimé, j'aime bien la fin. J'ai l'impression qu'elle appelle un peu à une suite. Moi je dis pourquoi pas, ça peut vraiment être cool. On verra. Après ça suffit à lui-même. Mais bon, si une suite il y a, ça m'étonnerait pas vu la fin du tome. Une très bonne série que je vous conseille énormément. C'est chez Omake Books. Ensuite on passe à Kiun avec le tome 4 de Ranking of Kings. Une série qui est aussi de mieux en mieux, vraiment le tome. Les deux premiers tomes étaient bien, mais c'était pas un coup de cœur. Le troisième m'a fait avoir un coup de cœur, et le 4 est encore mieux. C'est une excellente série que je vous conseille vraiment énormément. Vraiment, c'est une série qui sort du lot en plus par rapport à son style esthétique, même son histoire et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Lisez Ranking of Kings. Ensuite, le tome 5 de Frieren en édition collector, toujours chez Kiun, avec un calendrier qui est juste ici. J'ai fait un TikTok qui le présente également, cette édition collector, donc n'hésitez pas à aller voir. Le seul problème que j'ai avec le calendrier, c'est qu'il est daté. Donc en fait, après 2023, il ne sert plus à rien. C'est dommage. Je préfère des calendriers neutres, comme ça on peut l'utiliser sur plusieurs années.
c'est un choix que j'approuve pas, mais bon voilà. Il y a aussi une jaquette alternative qui reprend la jaquette, enfin le design qui est sur le coffret. Un excellent tome, voilà, j'aime beaucoup Frieren, c'est une très très bonne série, je vous conseille énormément Frieren. Un peu comme Ranking of Kings, c'est une série qui sort du lot, moi j'aime beaucoup, Frieren c'est vraiment très très bien, je vous conseille énormément cette série. Ensuite, alors là c'est là qu'il y a un achat tardif, mais je le mets dans les suites, hein, parce que techniquement il y avait ce mois-ci le tome 2 de Witchwatch. Sauf que je n'avais pas encore le tome 1 et je l'ai acheté en même temps. Mais du coup, comme c'était le seul achat tardif que j'avais, j'ai décidé de les mettre tous les deux dans les séries en cours, tout simplement. Du coup, j'ai acheté les 2 tomes ensemble. Excellente série, j'aime énormément. Vraiment, c'est un méga coup de cœur, c'est très drôle, j'aime beaucoup. Un truc très sympa, c'est précisé au début du tome, oui. Il y a un petit effet de réalité augmentée avec le tome. Si vous téléchargez l'application Delcourt Soleil Plus sur l'App Store Google Play, vous pouvez avoir un petit effet. Je vous laisse découvrir tout ça en scannant la couverture avec l'appli. Donc voilà, donc les 2 premiers tomes sont vraiment excellents. J'ai vraiment hâte pour la suite. C'est un méga coup de cœur. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est à mourir de rire. Vraiment, clairement. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on passe chez Delcourt Tonkam avec le tome 4 de Dragon Quest The Adventure of Dai. Un shonen classique, mais toujours aussi efficace. Un shonen que j'aime beaucoup lire. Très long à lire. Bon, c'est très très long à lire, c'est épais et il y a beaucoup de dialogues. Vraiment, c'est une très bonne série. Je vous conseille vraiment si vous aimez les shonen de base, entre guillemets, les shonen Neketsu. C'est clairement pas lui qui sort du lot, hein, c'est un shonen comme on a vu 4000. Mais clairement, c'est un très bon shonen de base. Voilà, c'est un shonen basique, efficace, mais que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, le tome 4 de Ayakashi Triangle, toujours chez Delcourt Tonkam. Tome qui est emballé désormais parce qu'il y a, oh là là, des tétons. Eh, il y a pire. Je comprends pas pourquoi ça s'est emballé alors que. Je sais pas, c'est l'exemple que je donne, mais ça me choque. Ça s'est emballé et pas Jagan. C'est pas normal. Du coup, Ayakashi Triangle, c'est une série que j'aime beaucoup. Ce tome 4 est vraiment très bien. J'aime énormément cette série. Je vous la conseille si vous aimez un peu les mangas ecchi, parce que clairement c'est un peu ecchi. Mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est une excellente série. Toujours chez Delcourt Tonkam, dans la collection Moonlight, le tome 2. Je vais y arriver. De Le bleu du ciel dans ses yeux. Le tome 1 était très mystérieux, sans trop peu. Il y avait vraiment très peu de réponses. C'est pas mieux. Dans le tome 2, un petit peu, mais pas énormément. Mais j'aime beaucoup. En vrai, c'est une série que j'aime énormément. Comme tous les Moonlight. Vraiment, il n'y a aucun Moonlight qui m'a déçu. C'est une série que je vous conseille énormément à lire tout de suite. Achetez-le. Voilà, tout simplement. Ensuite, chez Kurokawa, les tomes 12 et 13 de Satan 666. Pareil, c'est un shonen de base, mais que j'aime beaucoup. Voilà, les tomes sortent 2 par 2 par mois. Voilà, donc ils ont fait le choix d'en sortir 2 par mois. Jusqu'en janvier, je crois qu'en janvier c'est terminé. Les 2 derniers tomes sortiront en janvier. Et du coup, voilà, donc c'est un shonen que j'aime beaucoup. Les tomes 12 et 13 sont vraiment très très bien. C'est assez particulier en termes d'histoire, je vais pas vous le cacher, mais en vrai, moi ça me dérange pas, j'aime bien la tournure que prend l'histoire, j'aime bien le thème principal, enfin un shonen que j'aime beaucoup, tout simplement. Ensuite, chez Pika, le tome 3 de No Longer Ranger, qui venait avec une petite carte, comme ceci. Les tomes 1 et 2, enfin le tome 1 avait pas de carte, mais il y en avait offert en librairie, le tome 2 en avait 2, le tome 3 en a qu'une. Voilà, il s'agit de Miku, qui est ma préférée. Donc c'est une fille des... Comment ça s'appelle, de The 454 Tuplettes en version Ranger, du coup, voilà. Et c'est une carte qui est très jolie, et le tome est vraiment très très bien. Pareil, c'est une série qui est de mieux en mieux. J'ai vu qu'elle allait avoir une adaptation animée, peut-être qu'il va marcher parce qu'il y a un animé, comme d'habitude. Comme d'habitude, personne n'en parle, et quand l'animé va sortir, tout le monde va vouloir l'acheter. D'habitude maintenant. Et du coup, No Longer Ranger, c'est une excellente série que je vous conseille maintenant. Achetez-le avant l'animé, au cas où l'animé cartonne, et au cas où les tomes deviennent durs à trouver d'un coup, comme c'était le cas pour Tokyo Revenger. Achetez-le si ça vous intéresse, vraiment, parce que c'est vraiment très très bien en plus. Ensuite, le tome 2 de Neko Gahara, toujours chez Pika, donc par l'auteur de Shaman King, ça se voit, les combats c'est un bordel. Les combats sont cool, mais pas toujours lisibles, un peu comme Shaman King. Mais vraiment, c'est une série que j'aime beaucoup, c'est à la fois touchant, drôle, avec de l'action vraiment, vraiment bien foutue. Je vous conseille vraiment Neko Gahara, c'est une série que j'aime beaucoup, que vous soyez fan de Shaman King ou pas, si vous voulez découvrir l'auteur avec cette série. Et après, il faudra acheter Shaman King. Parce que Shaman King, ça dit. Ensuite, le tome 10 de
Blue Lock, toujours chez Pika, un tome incroyable, vraiment. Un tome où clairement Bachila vole la vedette à tout le monde. Bachila d'ailleurs c'est mon personnage préféré de Blue Lock, voilà. Et clairement c'est un tome incroyable, le match est vraiment génial, lisez Blue Lock. Je leur dis que vous soyez fan de foot ou non. Clairement Blue Lock c'est une excellente série, j'aime pas le foot et j'adore Blue Lock. Voilà, donc clairement faut lire Blue Lock. Ensuite on passe chez Noev Graphics pour les derniers des séries en cours avec Arrête de me chauffer Nagatoro, tome 5 en édition Deluxe, donc ça incluait du coup une jaquette alternative et un petit livre en plus, c'est une sorte de chapitre supplémentaire qui s'appelle C'est pour ça que tu me chauffes Nagatoro. Voilà, je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu que hier ou avant-hier, je sais plus, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Mais c'est Nagatoro, ça doit être très bien. Je suis pas de doute là-dessus, pour Nagatoro c'est une vraiment très très bonne série chez Noev que je vous conseille énormément. Ensuite, pour finir le dernier tome, du coup, c'est le tome 2 de One Dance, toujours chez Noev. C'est la jaquette standard, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé la jaquette alternative. Et au final, la jaquette alternative, quand je l'ai revue sur des posts, tout ça, bah en fait, je trouve la standard plus jolie. Donc, clairement, j'ai pris la standard. Sur le tome 1, bon, on n'était pas d'accord avec les stands, mais sur le tome 1, moi, je préférais alternative. Et là, du coup, sur le tome 2, on est d'accord pour le coup. Du coup, bah, au final, on a pris la standard. One Dance, c'est vraiment très bien. C'est un manga sur la danse qui est incroyable, que je vous conseille énormément. Parce que c'est vraiment très bien. Esthétiquement c'est une tuerie, déjà esthétiquement c'est magnifique. C'est fini pour les séries en cours, on va donc passer aux nouveautés du mois, c'est parti. On commence donc les nouveautés du mois avec Coffee Moon chez Doki Doki. Donc c'était une édition avec un portfolio d'illustrations en noir et blanc, comme ceci, je vais vous montrer quelques-unes. Voilà, hop, un petit peu. Voilà. Alors, petite info, juste comme ça, il y a une version avec les Ex Libris emballés avec. Voilà, donc le tome 1 avec les Ex Libris emballés. Il y a également le tome 1 sans les Ex Libris, mais certaines librairies les ont reçus à part. Donc si vous voyez le tome, si vous voyez qu'il ne reste que des tomes 1 qui ne sont plus emballés avec les Ex Libris, demandez en caisse, enfin, ils appellent ça un portfolio noir et blanc. Donc demandez en caisse, on ne sait jamais, au cas où vous aurez reçu en plus à donner avec le tome. Petite info comme ça, parce que ce serait bête de passer à côté alors qu'ils les ont en caisse quand vous achetez le tome 1. Voilà, donc c'est un manga que j'ai adoré, vraiment très mystérieux, très cool esthétiquement, c'est magnifique. Bon, le tome, j'ai vu des gens dire que le tome il était un peu cher, mais en vrai c'est un grand format, il est magnifique, enfin voilà, il est plus grand qu'un tome standard. Je vais vous montrer par rapport à un Konosuba par exemple. Voilà, vous voyez la différence de taille, il y a quand même pas mal de différence de taille. Du coup voilà, donc Coffee Moon c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, je vous conseille grandement ce manga, c'est vraiment un très bon début, clairement. On passe à Crunchyroll avec le tome 1 de Time Paradox Ghostwriter. Donc c'est fini en 3 tomes je crois, ou 2 tomes, je sais plus, 2 tomes. Mitigé. Je suis un peu... Enfin non, pas mitigé. Le début était un peu longué, la fin du tome est vraiment très très bien. Mais après c'est fini en 2 tomes, parce que c'était annulé au Japon. Du coup j'ai un peu peur que la fin soit un peu rushée. Après si c'est une fin ouverte, ça me dérange pas. Je veux juste pas que justement ils vont pas jusqu'au bout de l'idée. Parce que la fin du tome promet un truc très bien dans le deuxième et dernier tome du coup. Donc j'espère que ça tiendra la route pour la fin de cette histoire. Ensuite toujours chez Crunchyroll, le fameux Dan Dadan. Donc c'est le tome 1 et 2 sortis chez Crunchyroll. C'est vraiment très très bien. Alors c'est un peu vulgaire, c'est un peu humour pipi caca, c'est un peu voilà. Ça me dérange pas. En vrai, je lis Satan 66. Hein, donc, mais clairement j'aime beaucoup. Voilà, c'est très drôle, c'est très fun, c'est très fun, c'est loufoque à souhait. Vraiment c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un très bon début. J'espère que ça tiendra sur la durée, que ça va pas me faire l'effet de Jujutsu Kaisen, j'aimais beaucoup le début et qu'à la fin ça m'a fait lâcher. On verra, mais en tout cas le début est très prometteur. Ensuite chez Kurokawa, un gros coup de cœur inattendu, les tomes 1 et 2 de Call of the Night. C'est un manga que j'ai adoré, je pensais que j'allais aimer mais pas à ce point, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent, j'ai adoré. C'est très beau, c'est très touchant, j'aime beaucoup, j'ai pas grand chose à dire. Lisez-le, c'est vraiment incroyable. Franchement c'est vraiment très bien. Lisez Call of the Night, c'est excellent. Ensuite, le one-shot Cool au savoir, du coup, donc chez Kurokawa, de Ludwig van Beethoven, le parcours d'un génie, pardon. Je l'ai acheté en grande partie parce que c'est Yuki Kamatani en dessin. Donc Yuki Kamatani qui est derrière en gros Nabali, Éclat d'âme, vous voyez les mangas que j'adore. Voilà, j'ai tous ces mangas officiellement. Donc vraiment, Ludwig van Beethoven, en plus d'être magnifique parce que Yuki Kamatani, c'est très intéressant. J'aime beaucoup les explications qu'il y a en début et en fin de tome. On apprend beaucoup. Je l'ai aussi acheté parce que forcément j'aime bien Beethoven, sinon je l'aurais pas acheté. Juste acheté pour les dessins, ça aurait été un peu con. Mais du coup, Beethoven, c'est un de mes compositeurs classiques préférés et j'aime beaucoup
ce manga, on se permet d'apprendre pas mal de trucs. J'aime beaucoup, j'adore. Vraiment, si vous aimez la musique classique et si vous voulez un cool savoir, bah celui-là est vraiment très bien. Voilà, il est vraiment excellent. Ensuite, chez Taifu, le one-shot Boys Love Practiced Liar. C'est un one-shot que j'ai beaucoup aimé, c'est très touchant, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est vraiment très beau esthétiquement en plus. Vraiment, c'est un one-shot que je vous conseille vraiment. Il est presque soft, il y a une petite scène à la fin, mais on voit pas grand-chose. Mais vraiment, c'est un manga que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce one-shot. Je pensais que j'allais aimer, mais pas à ce point. Ensuite, on passe chez Kana avec les tomes 1 et 2 finis de Shaman King 0. Donc, préquel de Shaman King, mais si vous voulez le lire avant Shaman King, c'est pas une bonne idée. Ça a beau être une préquelle Shaman King, parce que c'est des histoires courtes, ça spoil Shaman King, ça spoil Shaman King Flower et The Superstar. Donc si vous voulez les lire, attendez d'être à jour sur Shaman King Flower et Shaman King Superstar, sinon vous allez vous spoiler vénère. Et bon, j'avais déjà dit, je crois que je l'avais dit, je sais plus. Non, je l'avais pas dit, je crois. Je n'avais pas vu vidéo YouTube où je l'avais lu. Shaman King Superstar a un petit problème, c'est qu'en fait il faut avoir lu Busolenkin pour avoir les rêves des personnages. Donc il y a un autre manga de l'auteur, et ce là c'est encore pire. Busolenkin, il faut vraiment que quelqu'un le réédite. Parce que moi je les ai, c'est pas grave. Mais ceux qui n'ont pas pu lire Busolenkin et qui lisent Shaman King, c'est dommage. Parce que il y a des personnages de Busolenkin dedans. C'est con. Donc voilà, donc Shaman King 0, c'est une très bonne préquelle à Shaman King. Mais faut le lire après être à jour sur les séries. Parce que sinon, ça spoil. Ensuite, on passe chez Akata avec le tome 1 du Sublime à l'image de Mona Lisa. Vraiment, il est magnifique. Faut que je montre. Clairement, faut que je montre. Il y a des effets dessus où il y a des petites touches de vert un peu partout. Voilà, c'est un manga noir et blanc, hein, mais il y a des petites touches de vert partout et c'est sublime. Voilà, esthétiquement c'est magnifique. Donc c'est un manga qui parle de non-binarité, mais d'une manière un peu différente, avec un peu de fantastique entre guillemets. Mais j'aime beaucoup comment c'est traité, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un manga, c'est peut-être un des mangas sur la non-binarité qu'il faut absolument lire. Vraiment, si c'est un thème qui vous intéresse, c'est un thème que vous voulez connaître un peu mieux. Je sais pas, j'arrive même pas à vous décrire. C'est pas quelque chose qui me concerne personnellement, mais je pense que c'est un manga qui est vraiment très très bien, qui traite le thème d'une très bonne manière. Lisez à l'image de Mona Lisa, c'est vraiment incroyable. Vraiment. Ensuite, on passe chez Kiyun avec le tome 1 sur 2 de Les Amants Sacrifiés. C'est très beau, c'est magnifique, c'est très touchant, très poignant. Vraiment, faut le lire. Clairement, c'est vraiment incroyable. Lisez-le. C'est une histoire très touchante. Enfin, franchement, c'est un de mes gros coups de cœur. Faut vraiment lire. Donc, c'est fini qu'en 2 tomes en plus. Foncez dessus, clairement. Ensuite, on passe chez Château de Château avec le tome 1 de Pseudo Harem. C'est un condensé de petites scénettes. Clairement, dans le tome 1, il y a 30 chapitres. Pas très bien. Donc, un chapitre, c'est environ 4-5 pages, quoi. C'est vraiment très drôle. Voilà, c'est sans prise de tête. C'est feel good. Ça fait du bien. C'est pour un bon petit moment agréable. Pseudo Harem, vraiment, lisez-le. Clairement, si vous cherchez un truc feel good, c'est vraiment incroyable. Beaucoup moins feel good chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight, la désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. Donc c'est un one shot qui est vraiment magnifique. Vraiment, j'ai adoré du début à la fin. C'est très touchant. Vraiment, faut lire ce one shot. C'est peut-être un des meilleurs one shots que j'ai lu, clairement. Et franchement, j'exagère à peine. C'est magnifique. Lisez-le. Franchement, si vous pouvez vous l'acheter, c'est un manga incroyable. Ensuite, toujours chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight, le tome 1 de Les Enfants de la Mer. Alors, c'est une réédition. Je sais plus si c'est chez qui à l'époque. Je mettrai juste en dessous le nom de l'éditeur de l'époque parce que c'était pas Delcourt Tonkam, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est la réédition qui est magnifique. L'effet de la couverture est sublime. C'est vraiment un tome sublime. Voilà, j'adore, c'est très poétique, très mystérieux, on comprend vraiment pas tout dans le tome 1, on comprend rien même, il n'y a aucune réponse. Et pourtant, ça donne vraiment envie de lire la suite, clairement, c'est très prenant, c'est incroyable. Vraiment, ça donne vraiment envie de lire la suite. Si je finis pas la phrase, ça peut le faire. Ensuite, on passe chez Omake Books avec le tome 1 et 2, donc terminé, de Happy Land. J'ai été sur le cul, vraiment, le twist de fin est incroyable, j'ai adoré Happy Land. C'est un manga très gore, très violent et je peux pas vous en dire grand chose de plus parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Mais lisez-le, c'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est fini en 2 tomes et ça tient très bien en 2 tomes et c'est vraiment très très cool et c'est une de mes plus grosses surprises de l'année.
Clairement, je m'attendais pas à un truc aussi bien. Lisez Happy Land, franchement, c'est incroyable. Clairement, c'est un manga absolument génial. Ensuite, chez Nobinobi, le tome 1 de The Chilling Dead. Incroyable. C'est très drôle. J'adore. C'est vraiment trop bien. C'est fun, c'est débile, c'est loufoque. Franchement, j'ai beaucoup ri. Ça m'a fait beaucoup rire. J'adore. C'est tout ce que j'aime dans les mangas débiles en vrai. Lisez The Chilling Dead. Vraiment parce que c'est vraiment très cool. J'adore. Je sais plus en combien de tomes. 3 tomes. En plus, c'est fini qu'en 3 tomes. Voilà. Il n'y a aucune raison de ne pas craquer. C'est vraiment très cool. Lisez-le. Toujours chez Nobinobi, le one-shot Sherlock Holmes, une étude en rouge. Donc c'est un condensé de 3 histoires de Sherlock Holmes en manga, dans une édition magnifique. Vraiment, l'effet est incroyable. Ils ont même pensé à mettre la petite corde, comme il y a certains romans, la petite corde marque-page comme ça, qui rend vraiment... c'est un effet, ça peut paraître bête, mais en vrai, ça donne beaucoup de charme au tome. Et j'aime beaucoup. Alors, la troisième histoire est un peu en dessous des 2 premières, honnêtement. Mais elle est pas nulle, elle est juste un peu en dessous. Mais c'est vraiment très bien. Franchement, si vous êtes fan de Sherlock Holmes, ou pas d'ailleurs, si vous voulez découvrir Sherlock Holmes parce que vous n'avez jamais lu de Sherlock Holmes, ou si vous connaissez pas Sherlock Holmes, déjà je sais pas comment vous faites, et lisez, franchement, une étude en rouge, c'est vraiment très bien. Ensuite, on passe chez Komiku avec le one-shot Cher Journal, l'enfant et le maudit. Alors, c'est un retour dans l'univers de l'enfant et le maudit, parce que c'est fini en 11 tomes, toujours chez Komiku du coup. Donc c'est un petit one-shot d'histoire courte, feel good, voilà, de moments de paix, de moments de bonheur, c'est vraiment un one-shot qui fait du bien. J'ai fait un post dessus, je disais qu'il peut se lire indépendamment, mais comme je le reprécisais dedans, il peut se lire indépendamment. Mais je conseille quand même de le lire après avoir lu la série, parce que clairement c'est plus un tome pour se remettre dans l'univers, plus qu'un tome pour le découvrir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais clairement c'est un manga que j'adore. Lisez l'enfant et le maudit, que ce soit ça ou la série de base, que c'est un manga incroyable. Et enfin, pour finir, les tomes 1 et 2 de La Maison des Maiko, voilà, chez Noël Graphics. Je les ai reçus il y a 2 heures. J'ai pas pu les lire encore, clairement. Donc, La Maison des Maiko, je ne saurais pas vous dire si c'est bien. Mais ça a l'air bien, ça a l'air vraiment très bien. Et en plus, ça a l'air vraiment incroyable pour découvrir un pan de la culture japonaise pas très mis en avant dans les mangas d'habitude. C'est-à-dire les Maiko, donc les apprentis geisha. Et du coup, pour découvrir un pan de la culture japonaise, ça a l'air vraiment très intéressant. En plus, c'est des explications à la fin du tome, j'ai vu. Vraiment, ça a l'air vraiment très cool. J'en ferai un post, clairement. J'en ferai clairement un post et un TikTok. Je pense les deux. Parce que clairement, il faut en parler de ce manga, c'est incroyable. Voilà. Quand je les aurai lus, je le ferai immédiatement, le post et le TikTok, parce que faut en parler. Parce que j'ai l'impression que pas beaucoup de gens vont en parler, c'est dommage, parce que ça parle de culture japonaise, faut en parler. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo achat manga d'octobre, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des mangas qui vous intéressent dans le lot, s'il y en a qui sont dans votre wishlist, s'il y en a dont vous souhaitez des posts Instagram ou des vidéos TikTok, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai si c'est pas déjà fait. Et au pire, c'est peut-être déjà prévu d'ailleurs. Comme d'habitude, partagez la vidéo, likez la vidéo. N'hésitez pas à me suivre du coup sur TikTok et Instagram. Juste dans la barre de description pour les liens et dans la bannière de la chaîne pour les noms. Je suis enfin très actif sur TikTok. J'essaie de faire vraiment un TikTok tous les jours ou tous les 2 jours. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.